Donc ensuite, il a fallu passer au tournage de la fiction en proprement parler. D'abord, toute la préparation consiste à repérer les lieux, à préparer, à séquencer vraiment, à découper chaque plan qu'on veut faire, etc. en fonction des endroits qu'on connaît autour de chez nous qui vont être appropriés à la poésie et au côté bucolique que j'ai cherché dans les scènes. Il y avait vraiment cette intention d'avoir une qualité d'image, une qualité de mouvement qui faisait cinéma et qui faisait pas petit film indépendant. Le film était assez clair au départ dans ma tête, c'est-à-dire que j'avais vraiment envisagé en fonction des lieux qu'on avait repérés toutes les séquences. On prend la petite sur le chemin, on la fait courir vers la droite. Il y a très peu de choses qui ont dû être adaptées sur le tournage ou au montage pour des questions de matériel ou d'impossibilité technique. Et nous avons les loueurs principaux de Bruxelles qui sont Highlight et KGS qui nous ont fait des réductions de l'ordre de 80% sur les listes matérielles parce que l'idéologie du film les a touchés. L'idée était vraiment d'avoir quelque chose de subtil et de poétique pour aller en choc frontal après justement avec la partie animée de Nicolas. C'est vraiment une des chances qu'on a eues d'avoir un film qui tant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue cinématographique est très proche de ce que Guillaume avait en tête. Alors le deuxième tournage à proprement parler, c'est-à-dire la piscine et la partie banquet, ont été tournés sur 2 jours dans 2 lieux différents. Et donc c'était vraiment un défi, un réel défi parce qu'il y avait beaucoup de monde dans l'équipe technique, il y avait aussi beaucoup d'acteurs, beaucoup de figurants. C'était, je pense, comme n'importe quelle équipe de cinéma, c'est-à-dire qu'on se lève très tôt et on se couche très très tard. Et c'est d'énormes journées et surtout beaucoup de cohésion. Avec un assistant réalisateur, Sébastien Petit, qui remettait tout le monde en place pour être bien à l'heure, avec chacun qui sait être là au bon moment et à sa place, avec des gens aussi derrière, dans l'ombre, qui ont travaillé énormément à la coordination de tout ça. Je pense notamment donc à Valérie, notre manager et notre responsable communication, qui a énormément travaillé à l'organisation, mais aussi à notre cuisinière, Dominique, qui a nourri toute l'équipe de Morphal. On a tourné tout ce qui était autour de la piscine et du château le premier jour, et le deuxième jour nous avons fait tout ce qui était le banquet. Parce que le banquet demandait beaucoup plus de plans et d'organisation pour une durée de temps qui, mine de rien, beaucoup plus petite. Ce qui était très amusant pour ma part, c'est d'enchaîner des plans au-dessus de l'eau, dans l'eau et en pleine forêt dans la même journée. Et de réussir à trouver un moyen dans une équipe qui, mine de rien, n'était pas si grande que ça, d'anticiper un maximum de choses. On a eu des contraintes techniques évidemment, il nous a manqué du temps pour tourner certains plans, la nuit se couchait vite, on s'est battu avec le soleil. Dans le film, quand nous avons tous les convives qui se mettent à rigoler et à manger très vite de manière très ostensible, ce sont des plans, la quasi-totalité ont été tournés entre chien et loup, limite de nuit. Mais c'est des plans dont on avait besoin obligatoirement. On a bataillé aussi avec le faux poisson, qui est tombé plusieurs fois, qu'on a dû rescotcher, recoller. Ce poisson ne devait jamais sortir de l'eau, ça ne devait pas être vu. Et apparemment, on va le faire quand même. Mais au-delà de toutes ces difficultés inhérentes à chaque tournage, à mon avis, on a vraiment pu, grâce à la générosité, aux efforts de chacun, surmonter toutes les difficultés. Mais si, je t'assure, on a besoin de toi. Enfin, vous voyez dans quel état il est là? Quand on a fait la scène de la piscine, il était assez évident qu'on risquait de tourner avec un schtroumpf de 2 mètres de haut si on faisait ce tournage trop longtemps. Le pauvre Camille qui débarquait de Marseille, donc avec un temps beaucoup plus doux, qui est tombé vraiment dans le froid belge, parce que ce matin-là, on le voit pas dans le film, mais il y avait du brouillard, de la brume, il faisait très froid, tout le monde était en doudoune autour de Camille. C'était très intéressant de venir ici en Belgique pour faire un film, il faisait moins 8000 dehors, j'étais en petit maillot sur le bord de la piscine, donc c'était très agréable, j'ai donné de ma personne pour cet assaut et j'espère que ça fera bien sur la vidéo. On a eu l'occasion de faire une quantité de plans très cinématographiques et très difficiles techniquement, donc notamment le plan de la caméra qui passe au-dessus de la piscine et qui revient sur Camille Lacour.
est un plan que Guillaume avait dès le début en tête dans son découpage. Toute une partie du film donc, qui se passe sous l'eau avec Camille. Donc pour ça, on est allé avec un boîtier sur la caméra, des bouteilles et un masque de plongée. Guillaume, le chef opérateur, et Arthur, son électricien, sont allés sous l'eau filmer Camille qui se noyait tranquillement. On lui demandait reste. T'es un grand sportif, tu peux rester quelques minutes sous l'eau, chose qu'il a faite. Ça ira mieux sur le bord du feu. Qu'est-ce que tu préfères ? Vraiment, Alexandre a été très impressionnant en ce tournage parce que c'est un excellent acteur et il est arrivé tout de suite à se mettre dans la peau de ce maître d'hôtel un peu suranné comme ça. Je pense que le scénar un peu surréaliste d'arriver avec une canne à pêche au bord d'une piscine lui a beaucoup plu. Il a été très vite dans le tempo. Je voyais ça je voyais que c'était un film plutôt un peu lunaire, mais avec un fond dramatique évidemment. Mais je voyais ce personnage un peu lunaire et c'est devenu, dès la première journée, après les scènes de ce gentil garçon Camille Lacour qui a été adorable, que je ne connaissais pas du tout, ça a été un tournage plus physique que prévu. Donc la petite anecdote, c'est que je me suis retrouvé j'avais un peu ce personnage d'allumé dans le film qui s'est transformé en quelqu'un qui devait faire des choses un peu plus physiques que prévu, puisque, ça on le verra dans le film, mais puisque en fait Guillaume Corpart, donc le réalisateur, m'a dit non, finalement ça va être ça et ça va être ça, et en fait on a évolué comme ça au gré du film, et du coup ça a été un tournage en 2 jours très chargé. Qu'est-ce que c'est champêtre ici. Le jour du banquet était une des journées les plus difficiles parce qu'on avait déjà beaucoup de figurants. On tournait principalement autour d'une enfant, qui est Sophia, qui était là pour quelques plans le jour d'avant, mais ici nous l'avions toute la journée. Et tourner avec des enfants est une chose qui prend toujours beaucoup plus de temps, parce qu'il faut les ménager tout simplement. Et ce sont des gens qui ne sont pas obligatoirement des comédiens, donc ils ont besoin de plus de temps d'explication. Elle était assez intimidée, c'est la première fois qu'elle travaillait comme ça avec une équipe de cinéma, et je pense qu'elle est particulièrement forte pour exprimer, ne serait-ce que par le regard, des sentiments très forts. Elle a une forte présence, elle a beaucoup d'aura, et cette petite fille me transperce l'écran. Sophia vraiment nous a livré ce qu'un enfant peut donner de mieux, c'est-à-dire une présence, un regard, une vraie tristesse sous la table, qui n'était pas feinte en fait. Dans ce tournage, que ce soit à la table du banquet du mariage ou en coulisses, dans le catering pour toute l'équipe technique ainsi que les acteurs, on n'a jamais mangé d'animaux. On était strictement végétarien et vegan la plupart du temps pour être à la hauteur de la philosophie qu'on voulait défendre dans ce film. Et j'avoue avoir été personnellement très impressionné par cette espèce d'énorme dinde en pain qui en plus a été passé au four avec des épices et qui donc sentait vraiment la nourriture. Le poisson, on voit que c'est un faux, mais on s'en amuse beaucoup parce que on l'a voulu comme ça. Il est en résine, mais par exemple les morceaux de viande, c'est également du fake. C'est des choses que nos préparateurs FX nous ont faites. C'est-à-dire que sur la table il n'y a rien du tout d'animal. Ce qui a été d'abord particulièrement génial dans ce tournage, et c'était notre plus grand bonheur, c'est qu'on a pu rassembler énormément de personnes autour d'une idée, c'est celle de défendre la cause animale. Alors, autant les gens étaient professionnels et très, très concentrés sur leur travail, autant on savait ce qui nous rassemblait. Et ça a pu permettre quand même quelque chose de très détendu, de quelque chose de très agréable, et que tout le monde en a tiré une expérience humaine très positive.